L'élément que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'est la notion fondamentale de l'exécution. Dans une précédente vidéo, je parlais finalement du vocabulaire de la photo, donc savoir écrire les éléments fondamentaux pour savoir écrire avec la lumière. Après, il y a la question qui se pose, c'est la notion de la qualité de l'exécution et de la reproductivité d'une prestation. Parce que bien sûr, il suffit pas de savoir faire une fois un peu par hasard un type de photo, mais il s'agit d'un professionnel, d'un professionnel, on exige qu'il sache reproduire quelque chose, un type de vue sur commande évidemment. Hein. C'est ce que récemment dans une autre vidéo je décrivais comme étant la notion de transformer son talent en compétence. Et donc cette notion est très importante, hein, parce que c'est aussi ça qui va te permettre de maîtriser la valeur de ton travail, mais aussi de pouvoir communiquer sur cette valeur et pouvoir vendre cette valeur auprès de tes clients. Pour moi, la vraie clé qui change tout, c'est de raisonner en setup. Tu vois là par exemple, là, les vidéos que j'effectue, il y a un setup. Alors le setup, ça va être d'employer mon iPhone, ça va être d'employer une perche selfie. Là, tu vois que j'utilise un casque micro pour avoir une captation qualitative du son. Hein. J'ai raccordé mon iPhone à une batterie externe pour pas être à court d'énergie, tu vois. En termes de setup, tu vois, j'ai aussi mes notes, mon script un petit peu pour pas trop m'en mêler les pinceaux quand même. Donc tout ce setup vise à créer un standard de qualité qui soit constant, enfin qui constitue une base, un socle sur lequel je peux m'appuyer que pour faire évoluer la captation de la vidéo. Hein. Ça peut aller que en s'améliorant, parce que à chaque fois que je découvre quelque chose, je l'implémente dans mon setup pour au moins le reproduire les fois suivantes. Tu comprends? Donc le fait de raisonner en setup te donne encore une fois une grille de lecture qui va pouvoir unifier l'ensemble de toutes tes astuces, de tout ce que tu peux découvrir. Et les éléments que tu vas découvrir, tu vas pouvoir les placer dans leur juste proportion. J'espère que tu me vois bien, parce que moi j'ai le soleil en plein dans les yeux, je t'avouerai. Alors de raisonner en setup, il y a tout un tas d'avantages. Ça va te permettre de savoir quoi acheter. Donc ça va te permettre d'éviter d'être encore une nouvelle fois une notion pour moi qui est très importante, surtout dans la photo. Ça va te permettre d'éviter d'être ce qu'on appelle une victime du marketing, c'est-à-dire d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin ou des choses qui ne sont pas dimensionnées, qui ne sont pas appropriées pour le type de photo que tu veux faire. Ça c'est très important. Et donc ça veut aussi dire donc en négatif, enfin à contrario, de t'acheter le matériel adapté. Hein. Par exemple, si tu fais de la macro, il faut que tu t'achètes un objectif macro idéalement. Ça ne sert à rien de t'acheter une focale fixe à grande ouverture. Donc le fait de savoir quoi acheter, ça va te permettre de répondre à la question lorsque tu es intéressé, tenté, etc. par un nouvel équipement, de te dire en quoi ce matériel, ce gadget, cet équipement va me permettre de faire évoluer positivement mon setup. C'est-à-dire à quel moment ça intervient et en quoi, bien sûr, ça améliore le standard de qualité. Développer ton style, le but, ça va bien sûr être de le concrétiser en setup. Je vais prendre un exemple basique. Si tu veux faire, si tu es attiré par le portrait, tu veux te spécialiser là-dedans. Admettons que tu veuilles, je sais pas, que tu as une attirance pour un type, un type de portrait précis. Bon, de savoir le traduire en setup, ça va te permettre justement de figer, dans le bon sens du terme, ton style et de pouvoir que l'améliorer. Hein. Donc j'allais dire, ton style à un moment donné doit pouvoir se traduire en setup.
Aussi, pour l'anecdote, je te dirais que de raisonner en setup, ça peut aussi être un outil pour avoir une réflexion sur l'opportunité commerciale de tel ou tel type de photo. C'est que par le biais du setup, tu dis tiens, pour faire tel type de photo, pour en vivre, quel est l'investissement, quel est le retour sur investissement, quelle est la concurrence, quel est... bon, et l'un des éléments, c'est de dire, bah oui, plus le setup est lourd, d'un point de vue technique, mais surtout d'un point de vue investissement, bah tu dis, bah plus évidemment, ça met des barrières à l'entrée, donc plus ça filtre. Voilà. Alors le concept que je te présente, donc le setup, faut vraiment le voir comme un élément, mais un élément au sein d'une chaîne plus vaste. Récemment, je t'ai parlé de la nécessité de développer ton workflow. J'ai abordé avec toi la notion de standard de qualité, c'est-à-dire la notion de savoir traduire ton talent en compétences. Eh bien, le setup, ça procède du même ordre et en fait, ça participe à cet élément, à cette série de briques fondamentales qui sont reliées en fait les unes aux autres dans une pratique de photo professionnelle. Ouais, donc quand tu as cerné donc le standard de qualité de la photo que tu veux faire, après bien sûr le challenge, ça va être de produire cette photo avec qui va respecter ce standard de qualité que tu auras traduit en cahier des charges. Donc finalement le setup va être la traduction en termes de prise de vue de ce cahier des charges. Et après la prise de vue vient vraiment le post-traitement. Donc le workflow va à la fois englober le setup, c'est-à-dire tout ce qui est en phase de capture d'image, tout ce qui est lié au moment, à l'instant de la capture d'image, tous les ingrédients qui rentrent en ligne de compte, et le post-traitement. Donc le workflow, ça va regrouper ces deux éléments en vue de produire l'élément, le produit fini. Alors l'utilité d'avoir comme ça des grilles de lecture, des matrices, une matrice pour ton setup, une matrice pour savoir écrire avec la lumière, c'est l'objet de la précédente vidéo. Ça va être des outils qui vont te permettre de traduire en acte ta volonté. Hein. Ça va te permettre de prendre de la hauteur et d'arriver en prenant de la hauteur, à cerner les éléments qui peuvent être perfectibles. Tu vois, souvent quand on est trop le piège, souvent dans tout ce qui est création, dans tout acte de création, plus ou moins artistique, c'est d'être trop impliqué et donc de ne plus être en mesure de prendre du recul. Alors qu'en raisonnant en setup, ton setup c'est ces différents ingrédients. Et en raisonnant en setup, donc tu peux analyser chacun de ces ingrédients et en permanence de te dire comment améliorer ou simplifier cet élément-là en particulier. Bien sûr aussi ton setup il n'est pas fixe. Suivant la presta que tu dois exécuter, suivant le standard de qualité, qui est notamment induit par le prix de la presta, tu ajustes ton setup. Bien sûr, tu vas pas faire un setup 5 étoiles si on te paye à hauteur d'un setup d'une étoile. Tu vois ce que je veux dire un peu? Donc ça peut te dire que ça te permet aussi de te fournir un outil qui te permet de te dire ouais bah alors attends, dans la mesure où je dois faire une presta de tel type de standard de qualité, payé de telle manière, dans quelle mesure je dois déployer ou non du matos ou de la technicité. Tu vois, ça te fournit aussi une grille de lecture de ce point de vue là, je trouve que c'est très important. Alors le concept que je te propose, la grille de lecture que je te propose pour définir ton setup s'articule autour de 4 éléments clés. Bien sûr, il peut y en avoir plus. Mais bon, pour moi, tout tourne autour de ces 4 éléments clés. Pour moi, le premier élément clé,
qui va définir ton setup, ça va être la typologie de la lumière. Est-ce qu'il faut, est-ce que le type de vue que tu veux faire induit du flash? Est-ce que ça induit des façonneurs? Alors ça peut être, je sais pas, boîte à lumière, parapluie, réflecteur, tout ça. Parce qu'encore une fois, quand tu fais de la presta, bon bah tout ça c'est bien beau, mais il faut éventuellement que tu te trimbales avec, tu sois mobile avec tout ça. Ça va être du temps de mise en œuvre, etc. Hein, et encore une fois, à mise en œuvre un petit peu plus compliquée, un petit peu plus lourde, correspond en principe des standards de qualité différents. Hein. Donc je parlais tout à l'heure de façonneur, lumière naturelle ou non, température de couleur, c'est-à-dire éventuellement un outil pour mesurer cette température de couleur, une stratégie pour pouvoir restituer avoir une stratégie pour avoir une reproductibilité, je vais y arriver, des couleurs. Hein. Le deuxième élément clé de ce setup, c'est le spot, c'est-à-dire l'endroit où tu fais, ou la série d'endroits où tu vas faire les photos. Toi, si tu fais justement un shooting type mode, bon bah les setups c'est vraiment un ingrédient clé, parce qu'il faut, voilà, enfin, ça peut faire partie de ton style. Encore une fois, ça peut, enfin, le type de lieu où tu fais tes photos, ça peut être l'urbex, ça peut être au contraire des lieux. Ça peut être au contraire des lieux, je sais pas, assez classe, etc. Enfin, tu vois. Mais tout ça, ça peut aussi induire un travail préparatoire, tu vois, de repérage. Donc du temps passé, donc du temps à facturer. Hein. Ou alors une banque de données, une banque de lieux préalables à se constituer au fur et à mesure du temps et à faire évoluer. Hein. Ou ça peut être aussi, si le spot est un élément stratégique de ton shooting, ça peut vouloir dire demander des autorisations, par exemple. Tu vois pour ça, tous ces différents ingrédients induisent une notion de mise en œuvre souvent, tu vois. Ça peut aussi de se créer un spot. Tu vois, si tu fais un stand photo, j'ai déjà évoqué le truc pour l'avoir fait. Tout ce qui est stand photo événementiel type Père Noël, Saint-Valentin, enfin je sais pas, tous ces trucs là que tu trouves un peu dans les galeries marchandes. Bon bah ça peut vouloir dire créer ton spot, créer ton stand, c'est-à-dire quel fond j'utilise, quel élément de décor ou non j'introduis dans ce spot, etc. Hein. Le troisième élément, ça va être ce que j'appelle moi la solution imageur. Alors, la solution imageur, c'est un grand terme pour dire quel type d'appareil est approprié. C'est-à-dire réflexe, compact, réflexe APS-C, réflexe 24-36, boîtier moyen format, appareil argentique. Appareil argentique, tu vas me dire oui mais attends, c'est un peu has-been, est-ce que tu me dis, c'est un peu obsolète, mais pas du tout, ça peut faire partie de la chaîne de valeur. Moi je me souviens quand je travaillais en boutique, dans une galerie marchande, toujours, il y avait un flunch, donc tu devines un peu quelle galerie je travaillais. Il y avait un flunch et puis il y avait une société de Presta Photo qui avait négocié le fait avec le flunch là de mettre, je sais plus si c'est genre tous les mercredis ou un truc comme ça, de mettre en place un stand photo. Et donc il y avait un photographe qui se déplaçait pour photographier les gamins, tout ça devant un fond tout basique avec 2-3 accessoires, des petites chaises, un petit foulard, une petite casquette, une trompette, enfin tu vois le genre. Et il faisait de la photo, mais il faisait de la photo argentique. Et alors ça peut paraître étonnant, mais c'était une stratégie pour valoriser leur travail, et puis pour vendre plus cher leur travail, parce qu'ils vendaient le tirage, mais le client pouvait aussi acheter l'intégralité du reportage, c'est-à-dire acheter les négatifs en clair. Et le fait d'acheter un négatif, c'est tout de suite évidemment plus facile de vendre un négatif à 300 €, enfin une série de négatifs, enfin une péloche de négatifs à 300 € que de vendre des fichiers numériques. Tu vois, et c'était pour ça qu'ils utilisaient de l'argentique. Ça pour te dire que chaque élément, il y a une notion, enfin, il y a une raison pour laquelle tu vas faire de telle manière et pas telle autre. Hein.
Alors après, dans la solution imageur aussi, ça va être aussi les réglages de l'appareil en soi, hein, bien sûr. Quelle vitesse, quelle ouverture ISO, quel temps de pause, etc. utiliser. Alors là aussi, de raisonner en setup, ça veut aussi dire que tu peux, parce que bon, la plupart, même les compacts avancés aujourd'hui ont ça également. Je crois que sur mon X20, Fujifilm X20, il me semble bien que j'ai la fonction aussi, hein, même si je ne l'utilise pas. Tu as la fonction user, c'est-à-dire que tu peux mémoriser un type de réglage boîtier. Et donc bah, souvent tu as plusieurs types, tu peux enregistrer plusieurs types user, hein. Par exemple sur mon réflexe, le K1, là je peux en enregistrer 3. Et en tournant simplement une molette, eh bien je peux changer de réglage. Donc ça veut dire changer de réglage, c'est-à-dire changer d'ouverture, de temps de pause, de valeur ISO, de type d'autofocus, de température couleur, de format fichier, et tous ces paramètres-là, simplement en l'associant avec l'un des modes user, je peux avoir changé tout l'ensemble de ce que je t'ai décrit, hein, et plus encore, en un seul, simplement en tournant une molette, hein. Donc ça peut te permettre d'être réactif. Tu vois, on en revient toujours encore une fois à la notion de délai de mise en œuvre, délai d'exécution, hein. Donc le quatrième élément, ça va être accessoires divers. Tout à l'heure, je te parlais de façonneur lumière, donc boîte à lumière, réflecteur, etc. Fond, ça peut être fond, tu vois, les fonds photos, hein. C'est tous les éléments, tous les accessoires qui rentrent, qui vont t'aider à faire ta prise de vue. Le viewfinder, tu vois, récemment j'avais fait une vidéo, enfin il y a 2-3 mois déjà, j'avais fait une vidéo là-dessus, parce que pour moi le viewfinder, c'est un élément super pratique, super important pour notamment la prise de vue macro, hein, ce qui te permet de t'aider à produire la qualité que tu veux, hein. Déclencheur, tu vas savoir utiliser un déclencheur. Bon bah là ça va plutôt être dans tout ce qui est pause longue, hein. C'est très important le déclencheur dans ce cadre-là. Trépied, monopode, bon bah là encore une fois si tu fais soit de la pause longue, soit je sais pas, le paysage, photo d'architecture, packshot, etc. Tu vois, ça peut être, enfin voilà. Ordi, tu vois, dans le cadre de, j'ai déjà évoqué ça, mais dans le cadre, encore une fois, d'un studio photo éphémère, bah, où tu veux vendre tes photos sur place, bah effectivement, tu vas faire ta photo. Ta photo, tu vas la transférer sur ton ordi. Alors ça peut être en Wi-Fi, ça peut être. D'ailleurs, tu as vu, ça peut vouloir dire d'ailleurs en termes d'accessoires, s'acheter une carte Wi-Fi, hein, au cas où ton appareil serait pas Wi-Fi en natif. Ça peut vouloir dire une imprimante. Donc encore une fois, pour parler de stand photo, là c'est la rapidité et la fiabilité qui est stratégique. Donc moi par exemple j'ai acheté la DS40, hein, pour faire de la sublimation thermique en 15-23, enfin jusqu'au format 15-23. Et ça sur un stand photo c'est essentiel quoi. Bah, ça peut être si tu fais de la photo, si tu vends un produit autre, bah, ça peut être d'acheter un traceur, ça peut être d'acheter, enfin tu sais, pour imprimer des photos en grand format, ou etc. Enfin bref, suivant ta pratique de la photo, tu vois qu'il peut y avoir tout un tas d'accessoires. Et justement, savoir quel accessoire acheter, parce que ça rentre concrètement en ligne de compte sur la production de la photo que tu veux vendre, hein, ça peut être le fichier numérique ou alors une solution d'impression par exemple, bah, tu vois que c'est important. Mais évidemment tous les moyens que tu investis dans quelque chose, par exemple dans une imprimante, c'est des moyens financiers qui sont pas disponibles pour autre chose. D'où la notion pour laquelle il faut faire de bons choix pertinents. Donc c'est vraiment aussi la raison pour laquelle il faut vraiment acheter ce dont tu as besoin, hein, et pas ce dont tu n'as pas besoin.
D'ailleurs, je parlais d'acheter, mais tu peux la louer. Enfin, tu peux louer certaines choses. Il y a beaucoup de boîtiers que tu peux louer. Moi, je me souviens la première fois que j'ai fait un stand photo en indépendant, la DS40, j'avais loué une DS40. Ça me revenait en fait moins cher évidemment que de l'acheter. Hein. Bon, l'année d'après, j'ai acheté une DS40, tu vois, pour te dire. Ça peut aussi, ton setup, tu peux aussi le raisonner de manière justement à optimiser tes ressources financières, de te dire bon, aujourd'hui je dispose de tels moyens, il faut que j'optimise ça. Qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je peux louer, par exemple. Tu vois, tout ça c'est des voilà. Donc finalement, ton setup, c'est ce qui va te permettre de créer ta recette. C'est ce qui va te permettre de créer le produit, enfin la saveur du produit fini que tu veux délivrer. Hein. Encore une fois, en te positionnant clairement sur un setup pour un type de photo définie, ça va aussi te permettre de te positionner clairement sur un style photo. Hein. J'oubliais dans les accessoires divers, bien sûr, il y a tout ce qui est solution logicielle. Donc pour moi, ces 4 éléments te permettent de définir un setup. Et encore une fois, ton setup, ça peut être d'ailleurs même être un peu ta marque de fabrique à toi. Ton setup aussi, c'est aussi de valoriser, de communiquer sur ton setup auprès de ton client. C'est aussi ça, bien sûr, qui va te donner des biscuits pour argumenter sur le prix, hein, ou pour transmettre la notion de valeur de la photo que tu veux produire, en communiquant sur les savoir-faire divers et variés, les savoir-faire, les matos mis en œuvre. Hein. Écoute, pour moi, cette vidéo était très importante. Je voulais vraiment te parler de ça. Ça faisait un bon bout de temps que j'avais ça sur mes tablettes. J'espère que ça va t'aider. Et puis écoute, comme d'hab, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!